débordant de ton amour, illumine ma vie, Saint-Esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est Saint Augustin qui disait « L'espérance nous rend chrétiens ». Chers frères et sœurs,
La nouvelle la plus importante en cette année jubilaire placée sous le signe de l'espérance, c'est sans nul doute la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 4, « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. » Je suis Alexis Guillet, berger à la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ. Et ce soir, c'est moi qui ai le privilège et la grande responsabilité d'entamer avec vous le cheminement des 7 semaines, une initiative de ma communauté pour nous aider à préparer la Pentecôte, cet événement qui marque le don du Saint-Esprit à tous ceux et à toutes celles qui aiment Dieu et qui s'efforcent de marcher selon ses lois. Je voudrais, avant de poursuivre, chers frères, chères sœurs, je voudrais t'inviter à liker cette vidéo, bien entendu à la partager, et puis à poser un acte de charité en ce temps pascal, en la partageant massivement, afin que des personnes autour de toi, ou même des personnes que tu ne connais pas, parce que les réseaux sociaux ont cette capacité vraiment de véhiculer très loin nos messages, donc des personnes que tu ne connais pas jusqu'aux confins du monde puissent tomber sur cette vidéo et pouvoir en bénéficier, surtout des personnes désespérées, afin qu'elles puissent découvrir à travers cet enseignement, cette exhortation, l'amour de Dieu qui ne trahit pas. Avant de commencer véritablement, je voudrais que nous puissions nous replonger dans, on va dire, de façon historique, nous replonger dans la scène de la mort et de la résurrection du Christ pour pouvoir bien situer cette scène du matin de Pâques. C'est dans l'évangile selon saint Luc que je voudrais nous transposer au chapitre 23, le chapitre 23, la fin du chapitre 23 et le début du chapitre 24. On apprend avec Luc, à la fin du chapitre 23, que Jésus est mort et il est enseveli. Il est enterré, bien sûr, grâce, on va dire, à la générosité de Joseph d'Arimathie, qui va obtenir de Pilate donc l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Et comme nous dit la Bible, donc Jésus a été placé dans ce tombeau, le corps de Jésus a été placé dans ce tombeau qui n'a jamais servi. Et surtout, quelque chose de marquant qu'il ne faut pas oublier de souligner, la pierre a été roulée, c'est-à-dire qu'elle a été placée devant le tombeau pour empêcher, en tout cas, que quelqu'un puisse y rentrer ou que, bon, éventuellement, quelqu'un puisse en sortir. Voici la scène. Et donc, après l'ensevelissement de Jésus, la Vierge Marie, les disciples du Christ, ainsi que les autres femmes qui l'ont accompagné jusque sur cette montagne où il a été crucifié, et qui l'ont accompagné son corps jusqu'à son ensevelissement, toutes ces personnes vont repartir. Elles vont repartir après l'enterrement, mais vraiment, comme on dit, découragées, désespérées.
essayons hein, de là où nous sommes, essayons d'imaginer un peu cette scène. Un peu comme quand nous allons nous-mêmes accompagner un proche, un parent ou un ami que nous avons beaucoup aimé. On l'accompagne à sa dernière demeure et quand on repart, vraiment, on est triste, on est désespéré, on se pose des questions, on est dans les doutes. Voilà l'état d'esprit donc des amis du Christ. Et bien entendu, le Christ est mort le vendredi et comme vous le savez, dans la tradition juive, le lendemain, il y a bien sûr le respect donc, du sabbat. Et donc, le samedi, voilà, tout le monde s'est reposé. Bien entendu, les femmes qui avaient préparé, donc, avaient pris le soin de préparer les aromates et tout ça pour revenir le dimanche, embaumer le corps du Christ, entretenir son corps selon les rites en vigueur. Donc, à cette époque-là, elles préparent ces aromates et elles attendent la fin du sabbat. Et nous arrivons donc au chapitre 24, le matin, le dimanche matin, et c'est là qu'elles choisissent, donc quelques femmes, dont Marie-Madeleine, de partir au tombeau. Partir au tombeau pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, embaumer le corps du Christ. Et c'est là, donc, que elles vont faire cette découverte qui va bouleverser le monde. D'abord, qui va les bouleverser elles-mêmes, bouleverser Marie-Madeleine, avant de bouleverser les apôtres, qu'elle va par la suite informer. Et donc cette nouvelle va se répandre d'abord dans leur environnement immédiat et bouleverser donc cet environnement. Et c'est cette nouvelle qui nous est parvenue à notre niveau jusqu'à aujourd'hui et qui bouleverse donc l'histoire de l'humanité. Il s'agit bien entendu de la résurrection du Christ. Ces femmes, lorsqu'elles partaient au tombeau, ce matin-là, ce qu'on appelle le matin de Pâques, lorsqu'elles se rendaient au tombeau, elles étaient toujours bouleversées parce que le Christ est mort. Elles ne savaient pas encore, pendant qu'elles étaient en chemin, elles ne savaient pas que le Christ était ressuscité. Donc elles étaient toujours, on va dire, dans ce grand deuil, dans ce bouleversement, et elles vont arriver au tombeau, faire cette découverte, et donc les anges qu'elles vont voir dans le tombeau, qui vont leur poser cette question, ma foi, importante. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Lorsqu'elles entendent cette phrase, elles sont à nouveau bouleversées. D'abord parce qu'elles ne comprennent pas. Sur le moment, elles ne pouvaient pas se rappeler les paroles qu'avait dites le Christ sur sa mort et sa résurrection 3 jours plus tard. Elles ne pouvaient pas se rappeler ces paroles-là. Donc elles étaient encore bouleversées parce qu'elles ne comprenaient pas cette phrase, ce message important que les anges venaient de leur délivrer. Donc elles sont bouleversées. Elles sont bouleversées. Mais en même temps, lorsque plus tard, elles et les apôtres avec elles, puisqu'elles vont aller, comme vous le savez, informer les apôtres, et donc Pierre et Jean vont accourir pour venir constater par eux aussi que le Christ n'est plus dans la tombe. Lorsque tout ce groupe-là, ils vont se rendre compte qu'effectivement, il s'agit là de la résurrection, et que cette résurrection est effective, est devenue réalité, alors le désespoir qui les a animés depuis le vendredi saint, ce désespoir va se transformer en une grande joie.
C'est un peu comme si la mort se transforme en vie. Voici, bien-aimés, la façon dont je voulais qu'on se replonge, parce que ce dont on va parler ce soir est basé sur justement ce récit que je viens de nous relater à partir donc de ces 2 chapitres de l'Évangile selon Saint Luc. Un autre fait que je voudrais noter avec vous, c'est que justement, comme je l'ai dit, regardez un peu l'état d'esprit des disciples avant la résurrection. C'est un état de peur. Ils sont apeurés, ils ont peur des représailles, donc ils se sont enfermés dans une maison et ils n'osaient pas en sortir parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés et comme leur maître, eux aussi, être mis à mort. Il y avait aussi du doute, le doute qu'on voit avec Thomas. Le doute qu'on voit avec Thomas. Et puis, l'état d'esprit le plus saisissant, à mon sens, c'est celui de Pierre. C'est la culpabilité, le sentiment de culpabilité qui remplit son âme. Parce que Pierre, comme on le sait, Pierre a renié le Christ. Et pas seulement une seule fois, 3 fois, avant le chant du coq au petit matin. Pierre vit dans cette culpabilité parce qu'on le sait, Pierre c'était le fougueux, c'était celui qui était prêt toujours à dire, enfin, il était apte, toujours en train de dire au Christ, ils passeront par mon corps avant de t'atteindre. Je te défendrai. Finalement, c'est lui qui donc, a été le premier à renier le Christ et de façon publique. De façon publique. Voilà un peu dans quel état d'esprit étaient toutes ces personnes-là qui étaient habituées au Christ, qui ont vécu avec le Christ, qui ont partagé avec lui donc sa mission, sa vie publique et tout. Mais le message de la résurrection vient leur donner de l'espoir, vient leur donner de l'espoir, vient leur donner du courage. Ceux qui avaient peur deviennent courageux. Et on va le voir dans le livre des Actes des Apôtres. Après, donc justement, l'effusion du Saint-Esprit, ils vont sortir et ils vont commencer à parler, à témoigner donc du Christ. Et on continuera toujours dans les Actes des Apôtres. On verra que après donc justement l'effusion du Saint-Esprit, l'Église embryonnaire naissante va être caractérisée par quelque chose de fondamental, c'est l'unité. On dit qu'ils étaient ensemble, ils priaient ensemble, hein? Donc ils partageaient tout ensemble, c'est ça, l'unité. Aujourd'hui, nous parlons de synodalité. Je pense que voilà, les fondements de la synodalité viennent de là. L'Église était une, ils faisaient tout en commun, ils voyaient tout de la même façon et ils savaient comment conduire justement la mission que le Christ va leur confier, bien entendu, après sa résurrection, lorsqu'il va leur apparaître de nouveau, il va leur confier cette mission d'évangéliser le monde, d'être témoin donc de sa miséricorde à travers le monde. Chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus n'est pas un simple souvenir. Ce n'est pas un simple rappel historique d'un fait banal, non. C'est une réalité qui nous offre à nous, êtres humains, la possibilité d'un nouveau départ. La possibilité d'un nouveau départ. Et comme dit Saint Paul, et je voudrais le citer en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà ce que la résurrection fait en nous.
Si nous sommes en Christ, nous enterrons le passé. Nous devenons des êtres nouveaux. Voici le message de la résurrection que je voudrais partager avec vous ce soir à travers ce premier thème, cette première thématique du cheminement de cette semaine que la communauté catholique Cœur Compassion vous propose. Et ce thème, il est intitulé « Christ est ressuscité, un nouveau commencement ». Cette exhortation, je vais la partager avec vous en 3 parties essentielles. Premièrement, c'est de voir ensemble pourquoi la résurrection est-elle un nouveau commencement. Pourquoi on qualifie la résurrection de nouveau commencement. Ensuite, si nous nous accordons que la résurrection est un nouveau commencement, il nous faut alors voir comment vivre ce nouveau commencement. Comment vivre ce nouveau départ. Et dans un 3e point, nous allons essayer de voir comment le nouveau commencement dont il est question peut être, on va dire, visible, palpable, mis en pratique dans notre vie communautaire. Et quand je parle ici de vie communautaire, il ne s'agit pas seulement de la vie en communauté comme, je veux dire, le cas d'une communauté comme Cœur Compassion ou Divin Amour, etc. Non, c'est la communauté de façon générale. Donc c'est la communauté chrétienne, mais c'est la communauté aussi humaine. Donc la vie en société. Comment vivre ce nouveau commencement, dans la vie en société. Voilà un peu ce que ça signifie. Donc première partie, premier point. Pourquoi la résurrection est-elle un nouveau commencement? D'abord, première raison qu'on pourrait évoquer, c'est que la résurrection est la victoire sur la mort, ce qu'on entend habituellement. Et ça, vous pourrez le voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 57. Bon, je ne vais pas lire. Je vous donne la référence. Je la reprends. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 57. Je voudrais que vous puissiez, chez vous, donc, reprendre ce passage et le lire pour comprendre ce que je vais expliquer maintenant. D'abord, rappelons-nous que la mort était la conséquence ultime, extrême du péché. Ça, c'est ce que nous apprend le livre de la Genèse, notamment au chapitre 3, verset 19. Le péché conduit à la mort. Le péché, jusqu'à un certain niveau, conduit à la mort. Et c'est dans ce sens qu'on dit la mort est la conséquence ultime du péché. Et donc, bien sûr, en ressuscitant, Jésus a vaincu cette malédiction qui pesait sur l'humanité depuis le péché originel de nos ancêtres Adam et Ève. Jésus vient, par sa mort et surtout par sa résurrection, il vient briser cette malédiction. Il vient briser ce joug qui pesait sur la nuque de toute l'humanité. Il vient détruire l'acte d'accusation par lequel nous étions donc inéluctablement voués à la mort spirituelle, lorsque nous baignons dans le péché jusqu'à un certain niveau. Ce que la résurrection du Christ vient faire justement à ce niveau-là, je la compare à une dette. Imaginez-vous, vous devez 50 millions à quelqu'un. Par ces temps qui courent, vous ne savez pas comment faire,
comment vous en sortir. Vous avez beau faire tous les calculs, impossible de trouver les moyens pour payer cette dette. Et vous sentez que votre créancier vous met la pression. Il veut son argent. Et comme par miracle, par magie, bon, votre dette est effacée. Quelqu'un vient payer votre dette. Il vient, il rembourse la 50aine de millions. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu ce que ça vous ferait d'être déchargé d'un tel poids, d'une telle dette? Voilà ce que la résurrection fait pour nous par rapport au péché. Jésus ressuscité vient effacer cette dette. Notre ardoise était tellement longue. Mais lorsque le Christ vient, par sa résurrection, il vient donc effacer cette ardoise et nous sommes désormais libres. Libres, c'est comme une prison dont les portes s'ouvrent. Vous imaginez, on ouvre les portes d'une prison, mais les prisonniers sont les premiers heureux. Ils sortent, ils courent pour ne plus retourner dans la prison. Voilà un peu ce à quoi on doit s'attendre avec la résurrection. La peur de la mort n'a plus de pouvoir sur nous en réalité. La peur de la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous pouvons vivre désormais, je dis, avec audace, sachant que nous avons un avenir assuré en Jésus-Christ. Voici donc la première raison pour laquelle nous disons que la résurrection est un nouveau commencement. Parce qu'elle vient effacer une dette. Elle vient mettre les compteurs à zéro et nous donner la chance, l'opportunité de recommencer, de repartir à zéro. Ça me fait penser à ce chant. Tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro, balayer ta vie passée. Vous connaissez ce chant mieux que moi, je suis piètre chanteur, donc vous pourrez le fredonner chez vous. Deuxième raison pour laquelle la résurrection est un nouveau commencement, c'est qu'elle s'apparente à une nouvelle création. Reprenons l'exemple de Pierre. Quand je parle de nouvelle création, c'est-à-dire c'est une nouvelle chance qui est donnée avec la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Et je veux prendre donc l'exemple de Pierre. Tout à l'heure, je disais que je nous rappelais, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait avéré, je nous rappelais que Pierre a renié le Christ 3 fois. Il a renié le Christ 3 fois. Mais quand le Christ ressuscite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va restaurer Pierre. Allons, vous prendrez Jean chapitre 21, versets 15 à 19, hein, au bord du lac. Vous verrez de quoi je parle. Le Christ ici, dans cette référence biblique, là, dans ce passage de la Bible, le Christ restaure, il le réhabilite, il repositionne Pierre en lui confiant la mission d'évangélisation. C'est-à-dire que Pierre passe de l'état de honte. En principe, devant le Christ, il devait avoir honte. Comme j'ai dit tout à l'heure, la culpabilité, la honte, il passe de cette étape-là à une nouvelle étape, la mission. Et pour revenir au premier point, le Christ a effacé la dette de Pierre et il lui donne une nouvelle chance en lui demandant de faire la mission, de poursuivre la mission pour laquelle lui-même, Jésus, est venu sur la terre. Chers frères et sœurs, Dieu, sachons une chose, Dieu ne nous définit pas
par nos échecs. C'est ça que nous devons comprendre à travers la réhabilitation de Pierre par le Christ. Dieu ne nous définit pas par rapport à nos échecs, par rapport à nos péchés, par rapport à nos manquements, par rapport à nos transgressions de sa loi. Non, comme il l'a fait pour Pierre, Dieu nous redonne un rôle dans son plan de salut pour l'humanité. Quand tu es chrétien, on dit tu es prêtre, prophète et roi. À travers cela, à travers donc ton baptême, tu rentres dans le plan de Dieu. C'est-à-dire pour devenir toi aussi témoin du Christ. Et donc lorsque Dieu efface nos péchés, lorsqu'il efface nos dettes, il nous donne ainsi la possibilité, l'opportunité donc de ce nouveau départ, de continuer la mission, c'est-à-dire que nous avons été restaurés. À nous d'aller annoncer ce Dieu de miséricorde qui est capable donc d'effacer les dettes. Et c'est ça, c'est un peu ça quand le Christ parle à la prostituée, à Marie-Madeleine. Il dit, les gens voulaient la lapider, la mettre à mort parce qu'elle avait péché. Bon, il réussit à décanter la situation vraiment de façon magistrale. Et quand il finit, on dit, la Bible nous dit qu'il lève les yeux, il regarde autour de lui. Tous les accusateurs avaient disparu, à commencer par les plus vieux, parce qu'ils étaient les plus grands pécheurs, évidemment. Mais quand il voit là, à côté de lui, celle qui était accusée toute seule, en pleine vie, qu'est-ce qu'il lui dit? Va et désormais ne pêche plus. Mais le va se transformer pour elle en quoi? Elle décide d'abandonner sa vie passée et de suivre le Christ pour devenir témoin du Christ. D'abord se rassasier de ses enseignements pour devenir par la suite un de ses témoins. Voilà un peu ce que le Christ fait pour nous. Question? Regardons, chers frères et sœurs, quelle est cette étiquette qui nous colle à la peau que nous voulons voir effacée, que nous voulons laisser derrière nous dans ce temps pascal? Parce que comme je l'ai dit, nous préparons donc la venue du Saint-Esprit, nous préparons la Pentecôte. Qu'est-ce que nous voulons laisser derrière nous? Demandons au Saint-Esprit de nous aider à laisser cela derrière nous pour devenir des personnes nouvelles et pour nous engager dans la mission. Troisième et dernière raison pour justifier que cette affirmation qui dit que la résurrection est un nouveau commencement, c'est l'accomplissement des promesses. Isaïe 43, 19 nous dit « Voici, je fais une chose nouvelle ». Et Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Voilà. Ces promesses qui émaillent tout l'Ancien Testament, ces promesses qui ont été faites au peuple de Dieu, que Dieu a faites à son peuple pendant l'Ancien Testament, donc à l'époque, avant le Christ, toutes ces promesses vont se réaliser avec la naissance du Christ, sa venue dans le monde, sa mission, donc l'annonce de la bonne nouvelle, sa mort et surtout sa résurrection. À partir de la résurrection, ces choses nouvelles que Dieu a promises vont commencer à se réaliser. Et nous sommes dans cette mouvance. À nous d'en profiter. Bien entendu, en conformant notre vie à la volonté de Dieu. La résurrection du Christ préfigure donc la restauration finale dont il est question, la guérison des maladies, la réconciliation des relations, la paix dans le monde, etc. Toutes ces promesses qui sont faites quand le Christ dit que
en Luc chapitre 4, verset 18, lorsqu'il dit il est venu pour redonner la vue aux aveugles, etc. Toutes ces promesses, c'est à la résurrection qu'elles commencent véritablement à se manifester. Oui, il a fait certaines choses avant de mourir. Il a fait des miracles, etc. Mais allons au-delà des miracles. Le Christ est venu pour changer le monde. Mais c'est après sa résurrection que véritablement cela commence. Et il confie cette mission à qui? À ses disciples. C'est-à-dire ceux qui sont chrétiens, qui se réclament de lui. Mais si toi et moi, nous nous réclamons du Christ, alors c'est à nous qu'il appartient donc de poursuivre cette mission. Ceci nous amène donc à la deuxième partie de notre exhortation. Comment vivre donc ce nouveau commencement? D'abord, comme je le disais tantôt, il faut commencer par rompre avec l'ancienne vie, notre ancienne vie. Nous avons tellement de choses à abandonner. Nous avons tellement de choses à laisser passer. Et je voudrais inviter chacun de nous, en cette année, à identifier juste trois choses à abandonner. Ne cherchons pas beaucoup, juste 3. Tu identifies 3 et tu demandes pendant tout ce temps, jusqu'à la Pentecôte, tu demandes à l'Esprit Saint de t'accorder cette grâce. Je ne sais pas ce que tu veux changer dans ta vie, mais à toi de l'identifier ou de les identifier pour les présenter à l'Esprit Saint afin qu'il t'aide. Ceux qui ont reçu le baptême ou qui vont recevoir le baptême dans les jours à venir et après, etc. Voilà. Le baptême, c'est le symbole de la mort au péché, comme on dit. Le symbole de la mort au péché et la résurrection, donc, à une vie nouvelle. Mais nous qui sommes déjà baptisés, ce temps est favorable. Replongeons-nous dans notre baptême. Demandons le renouvellement des grâces baptismales dans notre vie, afin de pouvoir les mettre en pratique et bénéficier des grâces et des faveurs donc, qui en découlent. Voilà. Donc, rompre avec l'ancienne vie. Deuxièmement, marcher dans la puissance de l'Esprit Saint. Je le redis, encore une fois, nous sommes dans le temps pascal et nous sommes dans le cheminement vers la Pentecôte. Un grand événement. Mais lorsque cet événement va arriver, nous serons amenés à vivre une vie nouvelle. Confère Galates chapitre 5, versets 22 à 25. Nous allons être emmenés par l'Esprit Saint à mettre en opposition la vie selon l'esprit et la vie selon la chair. Donc, ce que nous devons abandonner, c'est la vie selon la chair. Tous ces penchants mauvais vers lesquels nous sommes attirés par notre chair, nous devons les mettre, je ne dirais même pas en veilleuse, non. Nous devons les éteindre carrément pour marcher désormais dans la puissance de l'Esprit Saint, pour vivre selon la puissance de l'Esprit Saint. Laissez le Saint-Esprit travailler en nous. Laissez le Saint-Esprit nous transformer, la métanoïa, c'est-à-dire transformer notre être intérieur pour qu'à l'extérieur, nous soyons vus désormais comme des êtres nouveaux. Voilà ce que nous devons faire. Voici la deuxième façon de vivre ce nouveau commencement. Donc, première chose, je dis, il faut rompre avec l'ancienne vie. Deuxièmement, il faut marcher dans la puissance de l'Esprit Saint. Parce que la résurrection, voyez-vous, ce n'est pas juste une théorie.
comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une puissance qui est disponible et dont nous pouvons profiter pour nous transformer, pour transformer totalement notre vie. Voilà. Troisièmement, s'ancrer dans l'espérance, c'est-à-dire s'accrocher dans l'espérance face aux épreuves de notre vie. Parce que la résurrection vient nous faire comprendre que les souffrances, les épreuves que nous traversons ne sont pas définitives. Non, elles ne sont pas définitives, elles ne sont pas éternelles. Elles vont s'arrêter un jour. Et allons lire chez nous, allons lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Voilà. Toutes ces choses-là vont finir. Les épreuves, quand on est accroché au Christ, quand on marche selon l'Esprit Saint, nos épreuves finissent toujours par disparaître. Peut-être pas de façon visible, parce que beaucoup de grandes figures de l'Église, des saints, etc., qui ont gardé la souffrance corporelle, physique, tout au long de leur vie jusqu'à mourir, mais elles ont réussi à développer une relation avec Dieu d'un tel niveau, d'une telle profondeur que cette souffrance physique ne paraissait finalement rien du tout à leurs yeux. Et c'est ça aussi qu'on peut attendre. C'est ça aussi qu'on peut espérer avec la résurrection. Bien entendu, il faut espérer que ces épreuves-là s'arrêtent ici-bas, qu'on ait nos yeux d'homme pour pouvoir constater cette merveille que Dieu réalise dans nos vies lorsqu'il enlève sur nous le poids des épreuves, le poids donc de la souffrance. Et ce que nous devons espérer, justement, voilà, c'est cette joie éternelle à laquelle le Christ, notre Seigneur, nous invite. Celle que nous n'allons pas vivre sur cette terre, mais celle dont nous allons profiter en toute plénitude après notre pèlerinage terrestre. Je m'en vais finir cette exhortation avec la troisième partie que j'ai intitulée « Le nouveau commencement communautaire », comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour parler de ce nouveau commencement dans la société. D'abord, rappelons-nous que l'Église est le premier témoin de la résurrection. Ça, nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, au début, au chapitre 4. Alors, cette Église naissante-là, je le disais au début, qu'est-ce qu'elle fait de particulier? On dit qu'elle partageait tout. Elle partageait tout. La résurrection doit faire de nous des hommes charitables, des hommes bons, des hommes pétris d'amour pour leur prochain, remplis d'amour pour leur prochain. Nous devons être capables de partager avec le pauvre. La résurrection doit nous ramener à cette parabole du Christ. Il disait que, voilà, justement, lorsque j'étais malade, en prison, etc., j'avais faim, j'avais soif, etc., vous vous êtes occupé de moi, vous m'avez donné à manger, à boire, vous m'avez visité, vous m'avez soigné, etc. Justement, c'est après la résurrection que nous, dans la vie de tous les jours, nous devons mettre en pratique ces choses. Et il y a tellement de cas. Le Saint-Père François dit cela et c'est tellement juste. Il nous demande, il nous invite à sortir de nos églises, de nos chapelles, etc., de nos monastères, de nos communautés, que sais-je encore, à sortir même de nos maisons pour regarder dans la périphérie de nos vies, regarder et voir toute cette misère, cette souffrance,
ces personnes qui ont besoin d'une oreille attentive, d'une main qui leur vient en secours, en aide, etc. C'est ça. C'est ça le sens de la résurrection. La résurrection nous conduit vers l'autre. C'est par charité, c'est par amour, par charité que le Christ a donné sa vie pour nous. Et donc, il ressuscite pour que nous puissions, nous aussi, dans cette mission nouvelle, devenir des sources de charité et d'amour pour les autres. Et c'est vraiment à travers des choses très simples. N'allons pas chercher des choses extraordinaires. Non, je sors de chez moi, je vois quelqu'un, ou bien à chaque fois que je passe, je dis dans la rue, je vois la même personne. Bon, après, évidemment, on me dira qu'il faut éviter, bon, parce qu'il y a certaines personnes qui s'amusent à tromper tout le monde. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Par contre, il y a des cas qui sont avérés. Faisons de temps en temps un tour à l'hôpital. Vous avez des personnes qui souffrent et qui sont au bord de la mort pour une ordonnance de juste 5 000. À l'hôpital, vous voyez le malade. Il est là, c'est concret. Donc, quand vous donnez, vous savez que vous faites œuvre utile, vous faites de la charité. Et ça porte. Voilà, il y a toutes ces petites choses. Chacun de nous peut faire quelque chose. Chacun de nous peut aider quelqu'un autour de lui. Chacun de nous peut poser un acte. Même, il n'y a pas que les hommes. Je suis dans mon quartier. Le quartier est sale. Mais si je prends l'initiative de réunir les habitants de la cité et de leur dire, regardez l'environnement dans lequel nous vivons, il est insalubre. Mettons-nous ensemble, faisons un programme pour l'assainir. Mais c'est ça aussi, la résurrection. On dit, la résurrection fait de nous des hommes nouveaux. Mais il faut que le chrétien qui est renouvelé par la résurrection, il faut que sa vie témoigne de ce renouvellement, de ce nouveau commencement. Il faut que les gens voient, il faut que ce soit palpable. Je ne peux pas être nouveau et puis être chez moi à la maison, personne ne voit cette transformation qui s'est opérée dans ma vie. Si personne ne le voit, le Christ l'a dit, on ne peut pas allumer une lumière et puis la mettre sur le boisseau. Non, on la pose sur le lampadaire afin que tout le monde puisse la voir et qu'elle éclaire tout le monde. C'est ça, nous devons éclairer le monde. C'est ça notre mission de chrétien. Et éclairer le monde, ce n'est pas seulement par la prédication, etc., crier partout. Non, ce n'est pas ça. C'est à travers des actes, des petits actes de charité et d'amour. C'est ça que le Christ attend de nous. Et dans l'esprit, dans la mouvance synodale, nous devons exprimer, donc justement, mettre en pratique cette charité. L'autre point, le deuxième point, c'est l'appel à la réconciliation. On se dit, disons-nous les choses en face. Nous traversons des moments assez sensibles, assez délicats. Chacun de nous doit être acteur de paix et de réconciliation. Il n'y a pas que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, mais un peu partout dans le monde, on voit toutes ces crises politiques, militaires, etc. La guerre, un peu partout. Mais c'est aux chrétiens qu'il appartient d'impulser la réconciliation. C'est à nous qu'il appartient de le faire. Parce que c'est là-dessus que nous serons jugés. Ce n'est pas le nombre d'heures que nous avons passé à prier qui va compter. Non. Qu'est-ce que nous avons fait pour que le monde change? Parce que le Christ est venu pour que le monde change. Et lorsqu'il partait, lorsqu'il est mort et ressuscité, avant de monter vers son Père, c'est la mission qu'il nous a confiée. Changer le monde, transformer le monde. Qu'est-ce que nous avons fait pour transformer le monde? Nous avons regardé le monde se détruire. Nous n'avons pas été capables de dire la vérité là où il fallait la dire. Nous n'avons pas été capables de réconcilier les gens, d'amener les gens à se parler. Mais si nous n'avons pas fait, certainement que nous n'aurions pas fait œuvre utile. Et donc, ça, nous pouvons le faire, réconcilier les hommes. Mais j'ai parlé de guerre, de conflits entre les pays, etc. Bon, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a des choses plus simples aussi. Dans ma famille, est-ce que je fais attention à ces petits conflits qui existent entre 2-3 personnes, etc.
de la même famille? Est-ce que j'essaie de régler le problème? J'essaie de les réconcilier chez moi au travail? Est-ce que j'essaie de réconcilier les gens? Est-ce que je ne suis pas plutôt celui qui envenime les situations à travers voilà, mes critiques mal placées ou alors ma propension à aller dire à un tel ce que l'autre aurait dit ou aurait fait le concernant? Non, je dois être acteur de réconciliation et de paix autour de moi. Oui, parce que c'est possible. Certains l'ont fait, on peut le faire. Je cite Mandela par exemple, bon, juste un exemple. Mais Mandela, quand il sort de prison, il est face à un choix. Il sort de prison, il devient président, il est face à un choix. Il a fait un choix qui s'est imposé à lui, mais il fallait qu'il fasse un choix entre la réconciliation et la vengeance. Il a fait le choix de la réconciliation. Il a fait le choix d'œuvrer pour la réconciliation. Pas seulement pour lui. Il avait la possibilité en tant que président, il avait tous les moyens pour se venger. Mais il a opté pour la réconciliation, pas seulement pour lui, mais pour l'Afrique du Sud, pour son pays. Et aujourd'hui, les fruits de l'acte qu'il a posé, de ce choix qu'il a opéré, sont là, sont palpables. Les Sud-Africains, blancs comme noirs, ils réussissent tant bien que mal à voir les choses ensemble, à vivre ensemble et à bâtir ce pays, cette nation forte que nous tous nous admirons. C'est vrai qu'ils ont quelques difficultés, mais je veux dire, ça, ce n'est pas propre seulement à l'Afrique du Sud. Tous les pays en connaissent. Troisième et dernier sous-point de cette troisième partie, c'est notre impact dans le monde. Notre impact dans le monde. Le Christ, par la résurrection, nous invite à annoncer l'Évangile et surtout à nous mettre au service de nos frères et sœurs. Oui, parce que lorsque le Christ ressuscite et qu'il envoie ses disciples en mission, c'est pour transformer le monde, c'est pour impacter le monde. C'est pour que la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer traverse le monde jusqu'aux confins de la terre, nous dit la Bible. Voici notre mission. Et nous devons nous inscrire dans cette mission. Si nous croyons que le Christ est ressuscité, alors la mission que le ressuscité confie à ses disciples, dont nous, c'est justement l'évangélisation du monde. Mais en nous mettant au service donc, de nos frères et sœurs. Rappelons-nous, Jésus, il l'a fait le vendredi saint, il l'a montré vraiment comme, le jeudi saint, à travers le lavement des pieds. Il a montré que celui qui annonce, c'est celui qui est le serviteur. Il ne doit pas être au-dessus. Et ça, nous devons apprendre à le faire. À travers des petites choses. Comment rassembler les gens? Résoudre leurs problèmes. C'est ça le service. Le Christ, il nourrissait les foules. Il leur donnait d'abord à manger. Il apaisait leur faim, leur soif. Ensuite, il leur parlait. Il leur annonçait la bonne nouvelle. Il les enseignait. Ça aussi, nous devons être capables de le faire. Si on veut sortir des gens, des gouffres dans lesquels ils sont plongés, nous devons être capables de résoudre, un tant soit peu, les problèmes existentiels auxquels ils sont confrontés. Vous voulez annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 jours, vous allez prêcher dans le désert. Vous allez annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui n'entendra rien parce que la faim a fermé ses oreilles. Il faut régler son problème de nourriture. Il faut lui donner un peu à manger. Il faut lui donner de l'amour, de la considération. Il faut montrer à ces personnes, à ces jeunes qui sont dans la drogue, dans ces jeunes filles qui sont dans ces vices, la prostitution, etc., que nous voulons tous sortir de là. Mais
Pourquoi ils sont dans la drogue? Pourquoi ils sont dans la prostitution? Certainement qu'ils ont des problèmes, certainement qu'ils n'ont personne à qui parler, à qui exposer leurs problèmes. C'est pour cela qu'ils se sont retrouvés dans ces situations. Tendons-leur l'oreille. Réglons leurs problèmes existentiels et ensuite, ils seront disposés à écouter ce que nous allons leur dire concernant celui qui peut véritablement les sauver, c'est-à-dire Jésus-Christ, les ressuscité. Chers frères et sœurs, j'en arrive au terme de cette exhortation et je voudrais en conclusion que nous retenions ceci. Le Christ est ressuscité. Une vérité, un fait indéniable. Le Christ est ressuscité. La mort est vaincue. Une vérité indéniable. Notre passé est pardonné. L'ardoise est effacée, comme on l'a dit. Notre avenir est rempli d'espérance. Et je voudrais insister dessus. La mort est vaincue. Le passé est pardonné. Mais l'avenir, c'est ça le plus important. Parce que le Christ, quand il nous pardonne nos péchés, il ne s'attarde plus sur le péché. C'est l'avenir qui l'intéresse. Quand le Père ouvre les bras pour accueillir l'enfant prodigue, il ne revient plus sur ce que l'enfant a fait, sur sa désobéissance, sur le fait qu'il soit allé gaspiller l'héritage. Non, c'est l'avenir de l'enfant qui l'intéresse. Donc, il organise une grande fête. C'est ça. Donc, notre avenir est rempli d'espérance. Et nous devons vivre dans la joie de cette espérance-là. Espérer que celui qui est ressuscité nous donne la possibilité de vivre une vie nouvelle, de vivre un nouveau commencement, de prendre un nouveau départ dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Ensuite, ensemble, réunis, comme les premiers chrétiens, ensemble nous pouvons changer le monde. Oui, la résurrection nous envoie comme des témoins pour changer le monde. Nous envoie comme des missionnaires pour changer le monde, pour transformer le monde. Et je voudrais, avant de faire peut-être une petite prière ensemble, une prière finale, lancer un appel à l'engagement. Je voudrais commencer d'abord par, je ne sais pas, certainement que là, il y a quelqu'un, quelque part, qui m'écoute, mais qui n'a jamais, bon, peut-être entendu parler de Dieu, ou alors qui n'a jamais invité Dieu dans sa vie. Je voudrais te dire à toi, mon frère, ma sœur, que c'est le bon moment. Il est le ressuscité. Saisis cette occasion pour lui ouvrir ton cœur. Pour lui ouvrir ton cœur. C'est le moment favorable. Accueille le Christ et tu auras une vie meilleure. Une vie meilleure à espérer ici-bas parce que le Christ fait des merveilles. Oui, il continue d'en faire. Les miracles qu'il a opérés au temps où il était sur cette terre, il continue d'opérer ces miracles-là. Et dans le royaume des cieux aussi, le royaume de son Père, il nous donne d'espérer une vie meilleure. Donc ouvre ton cœur au Christ afin qu'il puisse y travailler par l'action de son esprit pour que tu puisses avoir une vie meilleure sur la terre et espérer une vie encore meilleure dans le royaume de son Père où il n'y a pas de larmes. Non, là-bas il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de grincement de dents. Et puis, bien entendu, pour nous, toi et moi, qui prétendons que nous connaissons le Christ, je voudrais juste poser une question qui, ma foi, devrait nous accompagner dans notre cheminement vers la Pentecôte. C'est la question que j'avais posée tantôt. Quel est le domaine de ta vie qui a besoin de la résurrection du Christ? Quel est le domaine de ta vie que tu voudrais voir la résurrection du Christ
transformer, changer? Est-ce qu'il s'agit de ton mariage? Est-ce qu'il s'agit de ton couple? Est-ce qu'il s'agit de ton travail? Est-ce qu'il s'agit même de ta foi? Je ne sais pas, tu le sais. Moi aussi, j'ai cet exercice à faire et je m'engage à le faire. Et je voudrais que tu t'engages aussi à le faire. Identifie cet aspect de ta vie que tu voudrais voir transformer et demande au ressuscité de te donner son esprit pour transformer justement cet aspect de ta vie. Et je pense que c'est de là que viendra le déclic. Alors pour finir, nous allons faire, je dirais, juste une petite prière. Et je voudrais que tu rentres en toi-même et que tu répètes après moi, sinon avec moi. Seigneur, active en moi la puissance de ta résurrection. Aide-moi à abandonner ce qui me retient et à marcher dans la liberté de ton Esprit Saint. Amen. Chers frères et sœurs, que le Dieu de la résurrection vous accompagne dans chacun de vos nouveaux pas à compter de ce jour, à compter de la résurrection du Christ. Qu'il transforme vos tombeaux en berceaux de vie, vos défaites en témoignages glorieux et vos craintes en audace. Oui, marchez dans la lumière de la victoire du Christ, car le Christ est vivant. Il est votre histoire et cette histoire ne fait que commencer. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voudrais partager avec vous. J'espère avoir été à la hauteur en vous donnant ce petit message qui vous aidera sur le chemin de la Pentecôte. La semaine prochaine, à la même heure, c'est-à-dire le lundi prochain, vous serez avec ma sœur, la bergère Lydia Wedanou, qui va venir vous entretenir sur un autre thème, toujours dans le cadre du cheminement de cette semaine, dont le thème général, je le précise, est « Vive la résurrection dans la puissance de l'Esprit Saint ». C'est le thème général de ce temps. Et la bergère Lydia viendra vous entretenir sur le sous-thème « Le Saint-Esprit, promesse du Père ». Voilà, c'est ici que je voudrais m'arrêter en vous souhaitant encore une joyeuse fête de Pâques. Que votre joie soit totale parce que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est en son nom que je me suis tenu devant vous pour vous faire cette exhortation. Je vous remercie de m'avoir suivi et nous nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.